Josué chapitre 22. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Josué chapitre 22. Alors allons-y. Les tribus à l'est du Jourdain. Alors Josué réunit les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, installés à l'est du fleuve Jourdain. Il leur dit, vous avez obéi à tous les ordres de Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez fait tout ce que je vous ai commandé. Pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas abandonné vos frères israélites. Ainsi, vous avez obéi aux ordres du Seigneur, votre Dieu. Maintenant, le Seigneur, votre Dieu, a accordé à vos frères de s'installer en paix dans leur pays, comme il l'avait promis. Vous pouvez donc rentrer chez vous, à l'est du Jourdain. C'est la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage. Mais obéissez avec soin à toute la loi que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites tout ce qu'il demande. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toutes vos forces. Ensuite, Josué les bénit et il leur demande de rentrer chez eux. Moïse a donné un territoire dans le Bashan, à l'est du Jourdain, à une moitié de la tribu de Manassé. À l'autre moitié de cette tribu, Josué a donné un territoire situé, comme ceux des autres tribus, à l'ouest du Jourdain. Josué demande à la première moitié de la tribu de Manassé de rentrer chez elle, à l'est du Jourdain. Il les bénit et leur dit, retournez chez vous avec de grandes richesses et beaucoup de troupeaux, avec de l'argent, de l'or, de cuivre, du fer et beaucoup de vêtements. Partagez avec vos frères israélites ces richesses prises à vos ennemis. Les tribus de l'Est construisent un autel. Les hommes des tribus de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé rentrent chez eux. Ils quittent les autres Israélites à Silo, dans le pays de Canaan. Ils vont dans le pays de Galad, la région qu'ils ont reçue en partage. Le Seigneur avait commandé par l'intermédiaire de Moïse qu'on leur donne ce pays. Il arrive au bord du fleuve Jourdain, du côté qui est encore en Canaan. Là, ils construisent un hôtel immense, près du fleuve. On vient alors raconter aux autres Israélites. Les tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé qui vit à l'est du Jourdain ont construit un hôtel au bord du fleuve, de notre côté en Canaan. Quand les autres Israélites apprennent cette nouvelle, ils se réunissent tout de suite à Silo. Ils veulent partir attaquer les tribus à l'est du Jourdain. Ils envoient Pinas, fils du prêtre Élazar, dans le pays de Galad. Celui-ci doit parler aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. 10 responsables du peuple vont avec lui, un par tribu. Ce sont tous les chefs de famille dans les clans d'Israël. Ils se rendent dans le pays de Galad, auprès des tribus de l'Est. Ils leur disent, de la part de toute la communauté, vous avez commis une faute très grave envers le Dieu d'Israël. Vous vous éloignez du Seigneur. En construisant un autel pour vous, vous vous révoltez contre lui. Qu'est-ce que tout cela veut dire? À Péor, nous avons déjà commis une faute. Alors un grand malheur est tombé sur tout le peuple, la communauté du Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous en supportons les conséquences. Est-ce que cela ne suffit pas? Or, vous, aujourd'hui, vous vous éloignez du Seigneur. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre lui, demain, c'est contre toute la communauté d'Israël qu'il se mettra en colère. Vous trouvez peut-être que votre territoire est impur. Dans ce cas, revenez dans le pays qui appartient au Seigneur, là où se trouve sa tente.
venez occuper des territoires au milieu des nôtres. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur et contre nous, en baptisant un autel autre que celui du Seigneur notre Dieu. Achan, arrière-petit-fils de Zéra, a commis une faute grave avec les biens qu'il était interdit de prendre, vous le savez. Après cela, c'est sur toute la communauté du peuple d'Israël que la colère du Seigneur est tombée. Et Achan n'a pas été seul à mourir à cause de sa faute. Les gens de la famille de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondent aux chefs de clan des autres tribus. Le Seigneur est Dieu au-dessus de tous les dieux. Oui, il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Et il sait pourquoi nous avons agi ainsi. Tous les Israélites le seront aussi. Est-ce que c'est une révolte, une faute grave envers le Seigneur? Dans ce cas, que le Seigneur ne nous laisse pas en vie plus longtemps. Est-ce que nous avons bâti un autel pour nous détourner du Seigneur? Est-ce pour offrir sur cet autel des sacrifices complets, des offrandes de produits du sol ou des sacrifices de communion? Si c'est cela, que le Seigneur lui-même nous punisse. Mais ce n'est pas le cas. Voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avions peur que plus tard, vos fils disent à nos fils, qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous et le Seigneur Dieu d'Israël? Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Non, vous n'avez pas le droit de servir le Seigneur. Ainsi, vos fils pourraient pousser nos fils à ne plus respecter le Seigneur. C'est pour cela que nous avons décidé de construire cet autel et non pas pour offrir dessus des sacrifices complets ou d'autres sacrifices. Nous voulons une seule chose. Cet autel doit prouver que nous avons le droit de servir le Seigneur par nos sacrifices complets, nos sacrifices de communion et nos autres sacrifices. Cet autel servira de témoin pour nous et pour vous, et aussi pour ceux qui naîtront de nous. Alors plus tard, vos fils ne diront pas à nos fils, vous n'avez pas le droit de servir le Seigneur. Voici ce que nous avons pensé. Si plus tard, des gens nous disent cela à nous ou à nos enfants, nous pourrons répondre, regardez, nos ancêtres ont donné à cet autel la même forme que celle de l'autel du Seigneur. Pourtant, ils ne l'ont pas construit pour offrir dessus des sacrifices complets ou d'autres sacrifices. Ils l'ont construit pour qu'il soit un témoin entre nous et vous. Donc, nous n'avons pas du tout l'intention de nous révolter contre le Seigneur et de nous détourner de lui. Nous n'avons pas bâti un autel pour offrir dessus des sacrifices complets, des offrandes, des produits du sol et d'autres sacrifices. Nous ne voulons rien offrir ailleurs que sur l'autel du Seigneur, notre Dieu, situé devant sa tente. Le prêtre Pinhas, les responsables du peuple et les chefs des clans israélites acceptent les explications des gens de Ruben, de Gad et de Manassé. Pinhas, fils du prêtre Elazar, leur dit, maintenant nous le savons, le Seigneur est avec nous. Vous n'avez pas commis de faute grave contre lui. Ainsi, vous évitez aux Israélites d'être punis par le Seigneur. Ensuite, Pinhas, fils du prêtre Elazar, et les responsables du peuple laissent les gens de Ruben et de Gad. Ils quittent le pays de Galad pour revenir en Canaan et ils rendent compte aux autres Israélites de ce qui s'est passé. Les Israélites sont satisfaits et ils remercient Dieu. Ils renoncent à attaquer les tribus de Ruben et de Gad et à détruire leur pays. Alors, les gens de Ruben et de Gad disent, cet autel témoigne pour nous tous que le Seigneur est Dieu. Et il donne à cet autel le nom de témoin.
Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, oui, qui est plus facile à naviguer, vous en pouvez rencontrer sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists en 3 langues. L'anglais qui est ma langue maternelle, le français et l'espagnol. Et aussi les playlists, il y a des options. Les playlists omnibus avec chaque chapitre que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'au milieu d'Exode et depuis le début de ce livre, Josué, jusqu'à maintenant et de plus à l'avenir. Mais aussi les playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu depuis Jacques jusqu'au milieu d'Exode et depuis Josué aussi. Je vais revenir à Exode très proche à l'avenir. Alors, oui, c'est tout. Merci et à demain. Salut.